sabke dul jooga edeecada nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad codkaaga lagu nastee nasiibka wanaagsan iyo urtida nuxurkeeda wacan edeecada nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad codkaaga lagu nastee nasiibka wanaagsan iyo urtida nuxurkeeda wacan edeecada nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad naadayna badda maalin wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijkeenii toddobaad kasta maalin kasta sabtiya saacaddu markay tahay 2:10 aan ku kulmi jirnay waxaan idin leenahay dhageyso waxaan dhammaantiinba Écoutez Nabad Nantes sur 98.1 à Nantes et 91 à Saint-Nazaire. Adduunyada noolahani adigana sabke dul jooga edeecada nuurisaay nabad nootay nabad nootay nabad nootay nabad naadayna bad maalin wanaagsan dhammaantiinba dadka dhageysta barnaamijkan xiiseeya waxaan leenahay dhammaantiinba maalin wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba maanta oo ay bishu tahay 27kii bisha February waxaan idin leenahay dhammaantiinba dhageystayaasha dhageysta barnaamijkan nabadnaad maalin wanaagsan waxa halkan maanta aan u mareynayaa nasiib wanaag inay halkan amarti noogu maanta Monsieur l'ambassade de Djibouti, Monsieur Aïd, et le directeur de l'office de tourisme de Djibouti. barnaamijkeenu maanta intiisa badan waxa uu noqon doonaa inaan kaga hadalno arintaasi lagu soo bandhigay waxa ka dhacday magaalada Naad carwo lagu qabanayo xagga dalxiiska oo taasina uu halkan u joogo directeurkii xukumayay ofiiskaasi iyo ambassade Djibouti Monsieur Aïd Masen ayaan kaga hadli doonaa maanta inta u badan barnaamijka iyagani oo aan ka gudbi doonaan marinay maanta waxyaalaha aad nooga barateen inagoo u gudbi doona Djibouti waxa ay leedahay waan wada ognahay inay tahay wadan ku yaala badda cas wadan bad aad u cajiiba waxyaalo badan leh cadeed leh waxyaalo badan iminka laga sameeyay xagga dalxiiska oo aad iyo aad loo taaban karo sidaan wada aragno hadii jeer taasina wax ka weydiin doono mas'uulka sare ee ka tirsan wasaaraddaasi tourisme monsieur Nidal bonjour Nidal. Ahlan wa sahlan, comment allez-vous tous? Donc aujourd'hui, oui, effectivement, journée très très spéciale parce que nous avons le plaisir d'accueillir donc le directeur de l'ONTD, je pense, l'Office du tourisme à Djibouti. Et cerise sur le gâteau, très très grosse surprise aussi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur l'ambassadeur Aïd. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur de l'office de tourisme donc de Djibouti, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que l'on vous reçoit, ça fait toujours plaisir de vous accueillir. Là, ce qu'il y a effectivement à Nantes, c'est le Salon international du tourisme. Et cette année, nous avons donc le plaisir d'accueillir le stand de Djibouti. Et quelque chose de formidable, et ça je tiens à le souligner aussi. C'est le seul pays africain qui est représenté, Monsieur Abdi, au niveau du Salon international du tourisme. Ça fait plaisir, ce rayonnement et autres. Et donc, première question, Monsieur le directeur de l'Office du tourisme. Djibouti au Salon international qui est en train de faire le tour du monde pratiquement. Je sais que vous avez été très récemment à Bruxelles.
là actuellement ici à Nantes. Que se passe-t-il? Djibouti veut-il exploser au niveau du tourisme? Merci. Effectivement, Djibouti souhaite montrer toutes ses potentialités naturelles et culturelles à tous ceux qui sont soucieux de vacances et de loisirs. Djibouti offre des potentialités énormes en matière de loisirs, de distraction et de tourisme. On sait que c'est un pays qui se situe sur la corne de l'Afrique, un pays qui offre du soleil 365 jours de l'année et une mer turquoise. On sait également que le tourisme dans le monde est un secteur en train d'évoluer positivement dans tous les domaines. Et notre objectif est avant tout d'essayer de montrer à tous ceux qui espèrent effectuer des séjours touristiques vers des destinations à la fois exotiques et authentiques, la possibilité de se rendre dans cette toute nouvelle destination touristique qu'est la République de Djibouti. Pardon, on parle souvent de tourisme extrême, à savoir que bon, c'est plutôt un tourisme qui va plus s'adresser, on va dire, à des sportifs ou autres qui vont venir faire des randonnées ou autres. Est-ce que c'est ce style de tourisme que vous voulez mettre en avant? Parce que bon, quand on part voir entre autres la page internet de l'Office du tourisme, on voit que vous insistez beaucoup sur la plongée sous-marine, sur les randonnées. Est-ce que c'est ce type de tourisme que vous voulez mettre en avant à Djibouti? Effectivement, il y a dans le domaine du tourisme l'aspect positif et l'aspect négatif du tourisme. Et Djibouti souhaite mettre au cœur de ses préoccupations un tourisme qui soit à la fois soucieux de préserver les richesses naturelles et culturelles du pays, mais qui soit aussi un élément important dans les retombées économiques qu'il pourra générer. Le tourisme thématique que nous souhaitons mettre en place se situe à l'opposé du tourisme de masse, qui est considéré, et les plus grands experts l'ont souligné à juste titre, qui constitue à la fois un risque dans la dégradation des patrimoines environnementaux, mais aussi dans la dilapidation des potentialités culturelles dans une masse qui ne pourrait pas à la fois montrer l'authenticité du pays et qui pourrait pervertir les richesses du pays. Donc nous souhaitons, et c'est une véritable volonté des autorités touristiques de Djibouti, montrer que le tourisme, c'est avant tout la rencontre, c'est l'échange, c'est le gain mutuel d'expériences bénéfiques, à la fois pour le visiteur, mais aussi pour le visité. Ce tourisme thématique que nous souhaitons développer à Djibouti n'est pas soumis au phénomène de mode qui fait que certaines destinations parfois se démodent et n'attirent plus personne. Ces niches que nous ciblons sont un investissement quasi sûr au niveau des retours sur investissement. Ce sont des niches qui sont à la fois soucieuses de rencontrer l'autre, de découvrir, mais qui acceptent aussi que leur déplacement ait un impact sur l'économie locale. Et c'est ça qui nous pousse à rechercher un type de tourisme qui apporte une richesse intellectuelle bien évidemment aux visiteurs, mais qui apporte aussi des retombées économiques certaines aux visités. Et ce gain mutuel, ce partenariat gagnant-gagnant que nous avons réussi à mettre en place avec certains tours opérateurs européens, qui ne sont pas les tours européens gigantesques qui sont presque devenus des machines à faire des touristes, oui, mais des tours opérateurs à l'échelle raisonnable et humaine, qui déplacent, c'est certain, bien sûr, des groupes limités de personnes, mais des gens capables de dépenser, des gens acceptant de découvrir, et des gens surtout
soucieux de ne laisser sur l'endroit qu'ils visitent que la trace de leurs pas sur les plages et pas autre chose comme dégradation. D'accord, merci pour ces explications-là. Maintenant, avant de passer, on va dire, à quel but rechercher, quel nombre de visiteurs par an et autres que vous vous êtes fixés, ce que j'aimerais déjà savoir, c'est le bilan actuel. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Combien de visiteurs, sans parler de tous les visiteurs entre parenthèses permanents que l'on a, on sait qu'il y a pas mal de bases à Djibouti, donc ceux-là aussi on peut les considérer plus ou moins comme des touristes, mais voilà, quel est le nombre de touristes qu'il y a par an qui viennent pour visiter Djibouti? Bien évidemment, nous avons au sein de l'Office du tourisme un service statistique. Et ces statistiques, nous avons tout fait pour que leur utilisation ne soit pas uniquement nationale, mais aussi régionale et internationale. Pour ce faire, nous nous sommes adaptés à la charte de l'Organisation mondiale du tourisme, qui définit clairement et explicitement ce qu'est un touriste et comment le recenser. Vous avez effectivement raison de souligner que nous avons beaucoup d'autres étrangers à Djibouti, et notamment des bases militaires. Ils ne rentrent pas dans nos statistiques d'arrivée touristique à Djibouti. Pour vous donner un chiffre exact, nous tenons des statistiques depuis presque l'année 2000, et nous avons des chiffres qui sont parlants. Nous sommes passés d'à peu près 20 000 touristes en 2000 aux alentours de 72 000 touristes à l'année 2015. C'est une évolution raisonnable, c'est une évolution certaine. Un triplement de touristes sur cette période-là, c'est un chiffre honorable, nous pensons. On pouvait faire plus. Mais pour être encore plus précis et se mettre sur les perspectives d'avenir du tourisme djiboutien, il y a une étude très récente qui a été faite par la Banque mondiale, et se basant sur ce qui s'est passé depuis cette période-là et nous projetant sur l'avenir, cette étude a dégagé, faite par des experts de la Banque mondiale, que les arrivées touristiques à Djibouti continueront à croître et atteindront le chiffre exceptionnel et très flatteur pour notre pays de 500 000 touristes à l'année 2020. C'est une étude de la Banque mondiale. Bien évidemment, cela nécessite un investissement certain dans le domaine des infrastructures touristiques et une amélioration de la visibilité de Djibouti, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les investisseurs, à la fois nationaux, mais aussi internationaux. D'accord, merci beaucoup. Et puis là, alors un petit mot aussi pour les futurs touristes, on va dire, ceux qui veulent arriver. Comment aller à Djibouti? Qu'est-ce qu'il faut? Que faut-il avoir? Et là, la question, je me tournerai vers notre ambassadeur. Quelles sont les modalités, monsieur l'ambassadeur? Voilà, je suis le touriste nantais. J'ai envie de visiter Djibouti. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités. J'ai voulu aujourd'hui être présent à Nantes pour d'abord venir visiter le stand de Djibouti au Salon international du tourisme. Et croyez-moi, je suis très fier de ce que j'ai pu voir et de ce que vous avez vu vous également. Ce matin, nous étions ensemble au salon et nous avons vu le nombre de potentiels touristes qui sont passés. Et vous l'avez souligné tout à l'heure que Djibouti reste le seul pays africain à être présent à Nantes. C'était une décision qui a été largement réfléchie, mûrie par la direction de l'Office national du tourisme de Djibouti. Moi-même, nous en avons discuté à plusieurs reprises et nous avons décidé cette fois-ci que ce serait une première. Mais cette première, cela ne veut pas dire qu'elle est unique, elle se répétera. Pourquoi à Nantes? Nous avons dit, nous avons une forte communauté qui habite dans la Loire-Atlantique. L'Afrique est liée par l'histoire avec cette région. Et donc nous avons voulu faire montre de responsabilité et venir à Nantes
pour exposer. La deuxième chose qui m'a amené à Nantes, c'est également voir mes compatriotes, nos concitoyens qui vivent à Nantes, et venir également vous rencontrer aujourd'hui à Alternante, à Nabad, Nantes, et être parmi vous. J'ai eu l'occasion déjà de parler à votre radio il y a déjà 1 an à peu près. Aujourd'hui, je me retrouve sur votre plateau et vous dire à tous les auditeurs qui nous écoutent dans toute la France ou à travers Internet, partout dans le monde, que représente pour nous ce salon qui est à taille humaine, mais c'est un salon où on choisit le touriste. Ce n'est pas le tourisme de masse, comme l'a si bien dit le directeur de l'Office national du tourisme. Vous me posez la question, je suis un touriste nantais ou un touriste normand qui veut se rendre à Djibouti. Eh bien, comme dans tous les pays, d'abord il doit trouver sa destination, celle qui l'intéresse. S'il veut aller à Djibouti, il sera le bienvenu. Il doit acheter son billet, se présenter devant un tour opérateur s'il a envie d'acheter un package. Et à partir de là, il viendra ou c'est le tour opérateur ou à travers d'autres agences déposer son visa, c'est-à-dire déposer son passeport, 2 photos, son billet d'avion, sa réservation d'hôtel, et le visa est normalement délivré dans les 48 heures qui suivent. Là, nous avons parlé du touriste, mais vous me permettrez que je parle également des Djiboutiens. Je pense que nous allons revenir tout à l'heure sur cette question. On va certainement revenir de Djiboutiens et puis surtout des étudiants qui sont certainement ici les plus nombreux. Très bien. Voilà, nous avons peut-être un petit détail technique à régler ici. Alors, avant de continuer, je vous propose une petite pause musicale. On a toujours l'habitude de passer à nos plages musicales. Petite pause musicale concoctée donc par notre ami Noval. Maris
nous interrompons cette heure parce qu'il y a un appel, l'appel prioritaire. Donc nous avons M. Hussein de Lorient, M. Hussein Djibril de Lorient. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Hussein. Allez-y, Voilà, vous êtes à l'antenne. Voilà. Merci de votre... que vous me permettez de parler. Et puis, en même temps, je salue tout le monde. Je salue monsieur l'ambassadeur, notre représentant, la délégation qui sont venus de Djibouti pour l'Office du tourisme. Voilà. Ma question porte sur le diaspora djiboutien qui sont ici en France. Ce qui veut dire... Voilà, je voulais que par exemple, nous, quand le diaspora qui sont ici, on voulait venir par exemple à Djibouti, on voulait que, au biais de notre ambassade et comme on appelle en même temps notre représentant de l'Office de tourisme actuellement, lui demander si ce serait possible d'avoir ce qu'on appelle un séjour tout compris. Ce qui veut dire l'avion, l'hôtel, le visa, tout ça, et disons, venir là-bas, et puis qu'ils nous disent un prix, nous, ici, on s'organise, et puis comme ça, par exemple, si c'est 15 jours ou 20 jours, selon le séjour, et ce qui veut dire que c'est un forfait tout compris, et qu'ils nous disent ce prix-là. Ah, vous voulez un tour opérateur? Voilà. Ça, Ouais, c'est une. Oui, d'accord. Ça, c'est une. Voilà, ça, c'est la première question. La deuxième question, je profite aujourd'hui que l'ambassadeur est là aussi, c'est de lui parler aussi à propos de l'état civil. Les états civils, ce qui veut dire, par exemple, nous ici qui sommes le diaspora, notre, comment on appelle, la carte d'identité, notre passeport, notre acte de naissance, tout ça, et même actuellement il y a les élections qui vont se présenter à Djibouti, nous on voulait bien voter. Alors comment faire la liste et qu'est-ce qu'il faut faire et nous faciliter tout ça. Merci de votre compréhension. Merci, je prendrai la question et je répondrai d'abord à la deuxième question. Je laisserai la première question à monsieur le directeur du tourisme. Voilà. Je remercie votre auditeur qui a posé une question. Pour l'état civil, je voudrais rappeler à tous les Djiboutiens que l'ambassade de la République de Djibouti à Paris est l'ambassade qui appartient à tous les Djiboutiens résidant en France et dans les pays qui viennent sous notre juridiction, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, Monaco, l'Italie. Donc ça vient sous nos juridictions. Vous m'avez parlé de l'état civil. L'état civil, par exemple, vous avez un Djiboutien qui a sa carte d'identité, qui a son passeport, qui a un enfant, qui est né ici en France. Qu'est-ce qu'il a à faire, ce Djiboutien? Soit il se déplace à l'ambassade, soit il envoie à l'ambassade dans l'année de la naissance, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre normalement, mais nous allongeons jusqu'au 30 mars. Il envoie l'acte de naissance de son enfant, il envoie une photocopie de son acte de mariage, qu'il est bien marié, il envoie une photocopie de sa carte d'identité, l'acte de naissance est envoyé avec les frais postaux, s'il ne se déplace pas, est envoyé sous 48 heures et l'enfant est enregistré dans l'ambassade. Et à partir du 30 mars, c'est-à-dire le 1er avril, à Djibouti, reçoivent le registre d'actes de naissance. Ça, c'est pour les actes de naissance. Pour les passeports, vous savez, pour les passeports, les Djiboutiens, nous avons beaucoup d'étudiants ici, nous avons beaucoup de résidents. Celui qui a son passeport et qui a fini la validité, ben vous savez, il y a un formulaire à remplir de 2 pages. Il faut envoyer le passeport, 2 photos, 61 € et le passeport est fait immédiatement. Pour les cartes d'identité nationale, nous ne délivrons pas de carte d'identité nationale ici, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, maintenant, ils ont commencé à délivrer les cartes d'identité à Djibouti, et ça viendra en France. Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure façon, surtout pour les personnes qui ne bougent pas, les vieilles personnes et tout cela. Mais les gens qui partent à Djibouti peuvent le faire une fois arrivés à Djibouti et reviennent avec leur carte
d'identité sans problème. Mais nous sommes en train de réfléchir, si jamais on n'arrive pas à avoir les machines ici à Paris pour les faire, on espère ramener les gens du service de la population pendant une semaine à Paris, pendant 2 ou 3 jours dans une région. On prendra la France en 4 régions, l'ouest, le nord, le sud, l'est. Pour changement des cartes, c'est ça là. Pour le changement de carte, c'est-à-dire qu'il viendra, il ramènera... Ancienne carte, voilà, il faut changer une nouvelle carte. Nous n'avons pas de date, mais ce sera informé. D'accord. Le service qui s'occupe de ces questions à l'ambassade s'appelle le service consulaire. Vous savez, depuis 2 ans, nous avons réhabilité l'ensemble de l'ambassade, depuis notre arrivée. Nous avons réorganisé le système, le travail du service consulaire en agrandissant le service consulaire. Nous avons des étudiants. Moi, j'ai dit, un étudiant ne peut pas arriver à Paris d'une autre province et rester plus de 24 heures. Il n'a pas les moyens. Il faut lui faire immédiatement, pourvu que l'étudiant présente les papiers nécessaires. Comprenons-nous entre Djiboutiens, des fois, le monsieur il vient vous voir à 4 heures de l'après-midi, il vous dit je le veux maintenant. C'est difficile. C'est difficile. S'il vient me voir à 10 heures du matin, on me dit bon, il y a un étudiant qui est en bas, il a envie son passeport, à midi son passeport il est prêt. Des fois, 4 heures du matin, à 4 heures de l'après-midi, c'est difficile. Ça arrive des fois, mais nous faisons l'essentiel. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, monsieur l'ambassadeur, voilà, j'ai un deuil à Djibouti, mon passeport est périmé, est-ce que vous pouvez me le faire? Là, c'est une circonstance exceptionnelle. Nous le faisons sur place. En ce qui concerne les élections et l'inscription sur les registres électoraux, vous savez, vous vivez en France. Nous sommes une juridiction. Et une juridiction, moi je ne peux pas pousser le Djiboutien à venir s'enregistrer à l'ambassade. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Tout Djiboutien résidant en France ou dans les pays de la juridiction vient à l'ambassade, dit voilà, je suis Djiboutien, voilà une lettre que je vous dis, voilà mon photocopie de mon passeport, de ma carte d'identité et de mon statut en France. C'est-à-dire le statut, soit il est résident temporaire, soit il est résident permanent, soit il a acquis la nationalité française. Et là, il est enregistré d'office sur les listes électoraux, puisqu'il est enregistré chez nous dans l'ambassade. En ce qui concerne les élections, vous savez que c'est fermé depuis le mois de septembre. Ça a été dit, redit à travers la nation, à travers les journaux télévisés. Mais je peux vous assurer que là, maintenant que nous avons fini les travaux de rénovation de l'ambassade, peut-être au courant du mois d'avril-juin, nous aurons un site web dans l'ambassade où vous n'aurez pas appelé. Maintenant, un Djiboutien qui se trouve dans une contrée lointaine, quand il a un problème, il appelle la secrétaire, elle lui dit donne-moi ton email, je vais t'envoyer le formulaire. Donne-moi un numéro de fax, je vais t'envoyer un formulaire. Non. Maintenant, il tirera directement son formulaire de son propre imprimante, du site web, il remplira les trucs, il enverra les trucs, normalement en moins de 48 heures. J'ai des amis, je suis comme tout Djiboutien, qui m'appellent, monsieur l'ambassadeur, j'ai mon passeport. Là, je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Un Djiboutien est un Djiboutien. Il envoie ses papiers dans les 48 heures, normalement, son passeport doit être dans la poste, à la poste. Il doit le recevoir dans les 72 heures. Pourvu qu'il présente tous ses documents. Pour ceux qui ont des difficultés à prouver ou qui ont un changement de nom par rapport à autre chose que vous savez dont je ne peux pas parler ici à la radio, mais pour cela c'est difficile, moi je ne peux rien faire. Mais tout Djiboutien inscrit, vivant en France, avec les mêmes noms et prénoms et noms de famille, pour celui-là moi je ne vois pas de... Et vivant en France de façon légale. Et vivant en France de façon légale, celui-ci, nous lui faisons. Vous parlez de ça. Maintenant, vous parlez par exemple quand il y a un deuil en France. Les gens viennent nous voir. Il faut qu'on fasse un papier. Nous le faisons. Vous ne le savez pas, nous le faisons pratiquement. Récemment, même à Nantes, il y a quelqu'un qui est décédé. Et bien, nous le faisons même l'après-midi. Quand on nous appelle, il faut le faire. C'est ce qu'on appelle la levée
mortuaire, c'est-à-dire Oui, un corps. Nous le faisons. Nous avons par exemple quelqu'un qui vient me dire, monsieur l'ambassadeur, ou qui écrit, j'ai perdu mon passeport. Mais je suis pressé, je dois partir à Djibouti. Allez me chercher seulement un papier comme quoi vous avez perdu votre passeport. Toutes les polices, tous les commissariats de France sont habilités à ce que vous faites une déclaration de perte. Vous me ramenez la déclaration de perte, comme quoi vous avez perdu votre passeport, 2 photos, une photocopie de votre carte d'identité, c'est obligatoire pour que je puisse attester de votre nationalité, et on vous fait un passeport. Si on ne peut pas vous faire un passeport que vous devez rentrer à Djibouti, qu'est-ce que je propose aux Djiboutiens? Je leur fais un laissez-passer pour rentrer à Djibouti et de faire leur passeport à Djibouti. Pourquoi je dis ça? Les passeports ici à Paris, nous le faisons à la main. Or actuellement, on ne fait plus de passeports à la main. Les passeports sont faits à la machine, à Djibouti. Mais j'ai encore une bonne nouvelle à vous dire. Très bientôt, nous aurons des nouveaux passeports, ce qu'on appelle les passeports biométriques. Je crois qu'on les aura à partir de l'automne qui arrive. Et les passeports biométriques seront faits à l'ambassade. C'est-à-dire, monsieur a son passeport, madame a son passeport, et les enfants, eh bien les enfants, on ne peut plus les inscrire sur le passeport de maman ou sur le passeport de papa. Il aura son passeport biométrique. Mais ça, c'est à partir de l'automne. Mais jusqu'à maintenant, nous avons des passeports, nous délivrons des passeports quand quelqu'un a perdu son passeport. Mais si il rentre à Djibouti, je lui dis, cher ami, cher compatriote, cher concitoyen, je te fais un laissez-passer. Va faire ton passeport à Djibouti, parce que les déplacements en Europe, avec un passeport écrit à la main, c'est pas beau. C'est bien quand c'est fait à la machine. Et en plus, tu paieras 2 fois. Si tu payes aujourd'hui 61 € pour le passeport qui est fait à Paris, tu vas devoir faire encore 61 € à Djibouti, ou 10 000 francs à Djibouti pour faire ton passeport. Donc moi, je te fais un laissez-passer, tu sors avec le laissez-passer, tu arrives à Djibouti, tu fais ton passeport. Donc, vous dire que les services des affaires consulaires de l'ambassade de Djibouti, et là je souligne, depuis mon arrivée, depuis ma prise de fonction, nous avons mis tout le poids pour que, d'abord, nos concitoyens ne soient pas embêtés, que tout soit fait très rapidement. 2, que les étudiants doivent être traités avec célérité. Donc, justement, voilà monsieur l'ambassadeur, je me permets à ce niveau-là de vous couper la parole. Il y a des problèmes avec les étudiants. On sait que les étudiants, bon, c'est plutôt une bourse trimestrielle, et de temps en temps, ils sont en train de se plaindre qu'il y a 1 mois ou autre de retard, chose qui peut arriver. Ça fait 4 mois. 4 mois que des étudiants doivent attendre entre payer l'université, payer le logement, donc se loger, manger, s'habiller, et surtout, bien entendu, se consacrer aussi aux études. Vous pouvez comprendre que ça, c'est anxiogène et que ça ne peut qu'avoir obligatoirement des retombées négatives sur leurs études. Monsieur Nidal, qu'est-ce que vous pouvez je vais vous dire, monsieur Nidal, en toute honnêteté, il y a eu des périodes, oui, où il y avait de retard. Vous savez, la bourse, elle arrive à l'ambassade. Le lendemain, elle est versée à tous les récipiendaires, tous ceux qui sont boursiers. Le lendemain, ils le reçoivent dans leur compte. Je vais vous dire que là, cette semaine, par exemple, il a été procédé au virement du 2e trimestre. Cette semaine. C'est-à-dire quelle bourse? La bourse du mois d'avril, mai, juin. Déjà, c'est avril, mai, juin. C'est déjà en avance. Mais là, vous citez, moi je vais vous dire, des fois, il a dit, on a dit, nous avons dit, ou il y a beaucoup d'étudiants qui, des fois, je les comprends, c'est la jeunesse, nous avons tous été étudiants, oublient d'envoyer leurs papiers, oublient d'envoyer le relevé d'identité bancaire. Il y en a même qui ont charge de compte et qui ont l'impression, par n'importe quelle magie, je ne sais laquelle, que la bourse arrivera sur son compte qui est fermé. Alors l'argent revient. Alors nous avons des frais bancaires également. Et il faut attendre que l'argent revienne pour qu'on puisse la revirer dans son propre compte. Parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas s'il l'a reçu, s'il ne l'a pas reçu. Moi, je n'ai pas de preuves.
À la fin de chaque année universitaire, l'étudiant doit prouver qu'il a été admis, qu'il a bien réussi ses examens pour pouvoir bénéficier de la bourse. Des fois, les étudiants ne prennent pas même la peine d'informer. Ils changent de ville en plein milieu de l'année, sans prévenir au niveau sans qu'on le sache. Mais croyez-moi, tout est fait. Croyez-moi que tout est fait pour que l'étudiant se sente, celui qui est boursier, hein, je sais qu'il y en a qui ne sont pas boursiers, mais celui qui est boursier, qu'il reçoive ses droits, mais il a également ses devoirs. Les devoirs, c'est d'informer, c'est d'envoyer, c'est de rentrer une fois qu'il a fini. Et ça, je peux m'en enorgueillir que depuis quelque temps, ça va beaucoup mieux. Mais encore est-il, j'ajoute la dernière, je dis que ça arrive des fois qu'il y ait du retard. Mais le retard n'est pas éternel. Il est de 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. L'étudiant, quand nous étions étudiants, nous avions toujours des collectifs d'étudiants dans chaque université. Existait chez nous ce qu'on appelait la tantine. À l'époque, nous prenons l'argent du Crous, mais nous gardions chaque mois, chacun mettait quelque chose comme 50 francs français de côté pour les moments difficiles. L'étudiant qui a fini sa bourse au bout de 2-3 mois, au bout d'un mois, et qui pendant les 2 prochains mois n'a plus d'argent, très vite la colère, l'énervement, les appels téléphoniques, mais croyez-moi, on leur répond, on les reçoit. Moi-même, je reçois les étudiants. Merci. Et puis là, justement, j'étais un tout petit peu perturbé parce qu'on a quelqu'un en ligne qui aimerait bien nous donner lui aussi son avis un peu sur ce qui se passe et autres. Et c'est quelqu'un, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est un Djiboutien qui est venu ici, très tôt peut-être, mais en tout cas, un Djiboutien qui participe souvent avec nous, un Djiboutien qui a réussi. Il est le seul, je pense, Djiboutien, enfin, français, mais d'origine djiboutienne, qui est maire ici, donc, en France, Monsieur Khadar Ataye de la ville de Morée. Monsieur Khadar, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe, bonjour à toutes les personnes présentes au studio et puis toutes les personnes qui vous écoutent à travers les ondes. Écoutez, toute l'équipe, je suis très content d'appeler aujourd'hui parce que pour une fois, il n'y a pas de querelle, c'est pour la promotion d'un pays qui est très joli, un des plus beaux pays d'Afrique, et puis de cela, Afrique de l'Est, Djibouti. J'ai pas hésité à appeler aujourd'hui parce que tout simplement, comme Nidal l'a dit tout à l'heure, je vous écoute souvent à travers Internet ou avec mon téléphone, parfois en pleine réunion avec les préfets, et puis je rigole tout seul dans mon coin et puis ça perturbe les gens, mais bon, j'aime bien écouter cette émission parce que ça me rappelle mon pays d'origine et puis comme ça j'ai des liens. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce que j'ai entendu que l'Office national du tourisme était présent à Nantes. Absolument. Et ça, c'est une très belle chose. C'est plus qu'honorable pour le pays et surtout, ça donne une image de Djibouti parce que partout où je passe à peu près, je vois les drapeaux de Maliens, des machins, des promotions un petit peu dans des centres culturels d'autres pays africains et ça me blesse, enfin, ça me chagrine un peu parce que mon pays d'origine, je le vois pas souvent. Mais je trouve que cette initiative est vraiment à la hauteur. Et ça donne aux Français qu'une vision d'un petit rocher chaud, un rocher qui est chaud à l'est de l'Afrique, ça donnera une vision d'un pays avec du tourisme, sans vouloir du tourisme de masse, mais avec un tourisme, on va dire, écologique et humain. Voilà. Et donc je sais que ça te tient beaucoup à cœur, justement, cette écologie, bien sûr, je suis écologiste et puis je suis, c'est pas un secret de polichinelle. En France, je fais partie des écologistes.
Et en allant plus loin, j'ai toujours été quelqu'un qui participe au développement écologique et économique, surtout dans ma région en Bourgogne. Et donc, c'est vraiment... et puis ça, il va falloir aussi un petit peu, puisque je profite, vous avez l'ambassadeur de Djibouti qui est présent aujourd'hui, que je salue. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le maire. Tout le plaisir est le mien et vous dire la joie qui est la nôtre de compter parmi les maires de France un Djiboutien et vous dire que j'avais dit que je serais prêt à vous recevoir. Je l'avais dit déjà à Nidal quand vous avez mangé à Moukbaza ensemble un jour, que j'étais prêt à vous recevoir avec votre l'écharpe, avec votre écharpe tricolore à l'ambassade, parce que c'est une fierté. Je pense que vous êtes 2 ou 3 maires d'origine djiboutienne, de cœur et de racines djiboutiennes. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et c'est tout un honneur pour nous, les Djiboutiens, pour moi, l'ambassadeur, et pour l'ambassade, pour vous recevoir à l'occasion des festivités que nous organisons, soit le 27 juin, soit comme vous voulez. Vous êtes le bienvenu, monsieur le maire. Et j'ai bien entendu votre appel du cœur. Je sais que vous avez parlé de certains pays, mais n'oubliez pas également que nous sommes une jeune république de 38 ans, mais nous avons déjà, nous les dépassant sur certaines questions. En ce qui concerne l'écologie, vous avez parlé, croyez-moi, la vision du gouvernement de la République de Djibouti, c'est 2025, arriver à utiliser que les ressources écologiques pour produire l'énergie. Nous avons les énergies renouvelables. Nous avons entamé déjà depuis 1 an à peu près un certain nombre de projets, que ce soit éolien, que ce soit solaire, et nous avons également maintenant, avec l'avancée technologique, un programme que nous avions commencé dans les années 80 et qui a été arrêté, c'est la production d'électricité à travers la géothermie, mais nous sommes très avancés maintenant. Déjà, vous avez vu que la production électrique de Djibouti, maintenant également, nous la recevons à travers l'énergie qui nous provient de l'Éthiopie, c'est-à-dire de la géothermie. Et Djibouti est consciente que si nous ne faisons pas attention à notre petit territoire que le bon Dieu nous a donné, comme vous le dites, le rocher, mais c'est un rocher très géostratégique, c'est un rocher très beau, nous avons beaucoup à montrer et nous avons beaucoup à faire partager avec le monde sur ce rocher. Donc nous devons le préserver. Le directeur de l'Office national du tourisme le disait tantôt, que nous voulons un tourisme, mais pas un tourisme de masse, un tourisme écologique, un tourisme qui prend en considération la beauté des paysages et non pas là pour le détruire comme nous avons vu partout ailleurs. Vous savez que si l'on parle des fonds sous-marins, un des rares pays où encore les fonds sous-marins sont intacts, c'est ceux de Djibouti. Oui, je le sais aussi. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Je suis vraiment très touché par les paroles que vous m'avez, qui étaient à mon égard. En même temps aussi, je passe le bonjour à monsieur le directeur de l'Office de tourisme, qui doit être à côté de vous. Il va, s'il vous plaît, je vais le laisser dire quelques mots. D'accord. Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Monsieur le maire, moi je vous suis sur Facebook et je suis personnellement très fier de vous. Djibouti est fier de vous et vos paroles sont toujours sensées et pleines de réflexion. Je pense très sincèrement, monsieur le maire, que un jour je me suis aventuré à poster sur votre mur le lien de la page Facebook de l'Office du tourisme, espérant... C'est vrai. Justement. Et indirectement, on vous considère aussi comme un vecteur de promotion de la République de Djibouti, de toutes ses potentialités, de toutes ses richesses. Nous sommes tous fiers de notre pays. Nous avions effectivement d'autres priorités au niveau des autorités politiques parce qu'il fallait reconstruire tout le pays. L'eau était une priorité, l'éducation était une priorité, la santé était une priorité. Et ces urgences-là dépassées, le tourisme
est là aujourd'hui et se développe de plus en plus. C'est un secteur, comme vous le savez, économiquement très bénéfique pour la création d'emplois et de richesses. C'est un secteur qui peut aider notre pays, qui a un taux de croissance de 5 à 6%, mais qui n'a pas encore réussi à mettre en place un développement inclusif pouvant créer beaucoup d'emplois, à œuvrer justement vers la création d'emplois, la création de richesses et, in fine, la lutte contre la pauvreté et la misère. Je pense très sincèrement que nous sommes fiers de vous, et si un jour, Monsieur le maire, la possibilité se présentait d'organiser un grand show des richesses touristiques de notre pays dans votre mairie, croyez-moi, nous serons fiers et heureux de le faire. Je pensais directement à vous et je suis très honoré et je suis très content. Vous savez pas l'émotion que j'ai aujourd'hui de parler directement sans passer par Facebook, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, je passe par Facebook, mais je suis très honoré. Et puis, vous imaginez pas l'émotion que j'ai aujourd'hui de parler avec des gens qui représentent quand même le visage de Djibouti. Quand je dis le visage, c'est-à-dire le tourisme. À travers vous et à travers Monsieur l'ambassadeur, vous êtes le visage de cette Djibouti aujourd'hui. Et je suis très content de parler avec vous et je ne voulais absolument pas rater cette émission aujourd'hui et de vous appeler parce que j'avais envie de dire ce que je pense, parce que souvent je suis décrié sur Facebook comme quelqu'un qui est français à part. Mais avant tout, j'ai du sang djiboutien et je suis d'origine djiboutienne et je voulais vraiment mettre les points sur les i aujourd'hui pour faire comprendre à ces gens-là que au fond de moi, j'ai cette flamme qui est Djibouti. Merci. Monsieur le maire, gardez cette flamme allumée à jamais. Et monsieur le maire, croyez-moi, vous êtes le premier de nos ambassadeurs, vous êtes notre miroir, vous êtes celui qui doit représenter la République de Djibouti à tous les événements auxquels vous participez. Vous êtes avant tout, bien sûr, le représentant de la République française, mais rien ne peut vous cacher que vous êtes un Djiboutien et que, je vous dis et je vous répète, mon ambassade est ouverte, je suis prêt à coopérer avec vous, à travailler main dans la main ensemble. Je vous laisserai mes coordonnées avec qui vous savez. Merci encore. C'est gentil, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne exposition, une très belle vitrine de Djibouti à travers Nantes, la Bretagne et puis la France et l'Europe. Et puis une très belle émission. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Khadr Até. Attends, mais là, j'ai l'impression que l'émission Alterap, la Abdi, c'est bisounours, là. On s'envoie des choses gentilles et tout. Effectivement, Khadr Até, là, c'est... Je reconnais plus la bas de Nantes. Non, comme je dis, Nidal, je t'avais dit aujourd'hui, c'est vrai que la politique, c'est la politique. Non, on avait dit déjà en enfance, ça, aujourd'hui on arrête ça, aujourd'hui exceptionnel et on va honorer avec les ambassades. Mais aujourd'hui, il s'agit quand même de faire révéler, même en France, on se bat avec la droite, avec l'extrême droite, mais quand il s'agit de parler du drapeau et du pays qui nous tient tous à cœur, il faudrait parfois laisser les armes dehors. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, mettre en avant notre pays. Mais par contre, j'ai une petite question, monsieur l'ambassadeur. Peut-être qu'il va les titiller. Tu l'as déjà posé, Didal, tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur, je rencontre beaucoup d'associations quand je fais le tour avec ma fonction de maire. Quand je me déplace dans toute la France, j'oublie jamais de passer voir les associations étudiantes djiboutiens. Oui. Et souvent, c'est vrai, la question elle a été posée tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, mais sans rentrer dans la politique de Djibouti ou sans rentrer dans les affaires qui me sont pas permis, souvent la question qui me revient, c'est le problème pécunier et financier de ces jeunes-là. Donc, monsieur le maire, vous connaissez vous-même, puisque vous êtes à la tête d'une mairie, oui. Il y a des étudiants en France, il y a des étudiants partout dans le monde. Si nous nous référons aux années 90, il n'y avait des étudiants djiboutiens qu'en France. Mais à partir des années fin 90, nous avons des étudiants un peu partout dans le monde. Nous avons des étudiants même jusqu'en Chine, parce que il y a dans le Saint-Coran qui dit il faut qu'on aille chercher la connaissance même, la connaissance ailleurs. même jusqu'en Chine. Même jusqu'en Chine.
Nous avons des étudiants dans des contrées que vous ne pouvez pas imaginer, y compris à Cuba, où nous avons également, moi j'étais ambassadeur là-bas, où nous avons formé une centaine de médecins et beaucoup d'ingénieurs. Nous en avons à Madagascar, nous en avons 5000 au Maroc, nous en avons à peu près 400 ou 600 au Sénégal, nous en avons au Mali, nous en avons partout. Alors il y a deux types d'étudiants. Il y a l'étudiant qui est boursier, et ça maintenant il n'y en a plus, et il y en a de moins en moins, parce que il faut à un moment donné également savoir que l'État ne peut pas prendre tout le monde en charge. Nous avons notre propre université. Oui. Nous avons notre propre université qui était un embryon il y a quelques années. Maintenant le siège il va être ouvert très très bientôt. À Balbala, c'est un grand truc. Nous avons signé des conventions pour des instituts de formation avec la Turquie, avec la France. Le ministre de l'Enseignement supérieur récemment était à Montpellier pour travailler. Et tout cela, le fait de pouvoir garder également nos propres étudiants à Djibouti, sauf pour ce qu'on appelle le post-master, c'est-à-dire les études doctorales. Ça, nous continuons encore à en envoyer quelques-uns en fonction de ce que nous avons besoin. Oui. Des besoins et des spécificités que nous avons. Alors nous avons des étudiants un peu partout. Les étudiants, ceux qui sont boursiers, reçoivent leur bourse. Nous avons ces associations de Djiboutiens un peu partout en Europe. Vous savez, il y a combien de mairies en France? Il y a 36 000 mairies à peu près. 36 000, oui, tout à fait. Dans les 36 000 mairies, vous avez une association de Djiboutiens, soit qui est formée de 4-5 personnes, d'une famille, de 2-3 personnes. Alors, il y a toujours ce problème pécunier, mais nous n'avons pas les moyens de pouvoir. En général, qu'est-ce que nous attendons, nous, de la diaspora? La diaspora, elle doit, à Somalia, dans Kouchego, tout à fait. Alors, quand il arrive les journées du 27 juin, c'est à la diaspora d'organiser. Il ne faut pas toujours attendre du gouvernement, que ce soit le gouvernement qui soit derrière, puisqu'on ne peut pas. Si on prend maintenant des exemples des pays où la diaspora est très active, regardez la diaspora des Cap-Verts, regardez la diaspora, regardez la diaspora éthiopienne, on prend ceux à côté, regardez la diaspora de la Somalie voisine avec qui nous partageons beaucoup de choses, qui n'ont pas de gouvernement depuis plus de 26 ans. Mais le jour de la fête nationale, donc il faut que les Djiboutiens également, c'est-à-dire la diaspora, prennent à cœur ces questions-là et le fassent également d'eux-mêmes. Mais je suis très sensible à la question des étudiants. Vous savez, je disais tantôt que quand les étudiants ont un problème, par exemple des problèmes administratifs, j'insiste, pour les problèmes administratifs, nous essayons de les aider le plus rapidement possible. Et des fois même, et j'en ai eu des étudiants qui sont venus à qui on a coupé la bourse parce qu'ils ont fait double redoublement. Ils me disent, je viens, vous savez, ils viennent de votre région. J'en ai reçu qui sont venus de votre région, de la Bourgogne. Qui sont venus de la Bourgogne. Souvent, oui. Voilà, qui sont venus de la Bourgogne. Il est venu, j'ai même hébergé avec un gardien, avec quelqu'un. Je l'ai fait héberger pour une nuit. Le lendemain matin, je lui ai donné un peu d'argent, je lui ai dit pour repartir dans ta province parce qu'il n'avait pas. Et il avait les tickets de... Quand on peut comme ça, un petit truc, c'est un geste privé de l'ambassadeur. C'est un geste privé, mais nous n'avons pas les moyens. Mais en ce qui concerne ceux qui sont boursiers, et je crois que c'est ça qui manque, je crois, à notre jeunesse, c'est cette solidarité que nous avions quand nous étions étudiants. Dans les années 80, oui. Nous avions ces formes de tantines où on mettait un peu d'argent. Nous avions notre groupe. Quand il n'y avait plus ses tickets de restaurant, le deuxième avait un paquet de tickets de restaurant. Ils partageaient avec l'autre. Donc c'est aussi que les étudiants eux-mêmes se rassemblent entre eux. Par exemple, il y a un petit problème, un deuil chez quelqu'un, et bien les autres l'aident. C'est toujours comme ça qu'on peut arriver à résoudre ces situations purement humaines. Mais je reste toujours ouvert à pouvoir y répondre de la manière la plus... La deuxième petite chose, je veux vous couper, monsieur l'ambassadeur. La deuxième petite chose que je voulais vous en parler aussi, la diaspora, c'est un mot qu'on aime bien utiliser. Mais quand je vois la diaspora... Je conviens avec vous sur ce mot-là.
Donc, quand je vois la diaspora malienne, ivoirienne, dans ma région, il y a beaucoup de Marocains, Tunisiens. Quand je vois que souvent, dans les associations, il y a, quand c'est pas l'ambassadeur qui vient se déplacer, ce que je veux dire, c'est que quand on donne... allô? Oui, Voilà, quand on donne de la crédibilité, je ne parle pas de quand il s'agit, excusez-moi, mais je vais un petit peu vous énerver, vous titiller. Jamais. Quand il s'agit de l'arrivée du président ou de quelque chose comme ça, la diaspora sort et puis on voit la diaspora, mais ce serait pas mal quand même qu'il fallait donner un peu plus de crédibilité, un peu plus d'amour, si je peux dire, si je peux aller loin, à la nation, aux natifs djiboutiens et puis aux djiboutiens, pour que ce mot diaspora soit imprégné au fond d'eux-mêmes et que ce soit instinctif. Croyez-moi que c'est fait, et le gouvernement a déjà institué au sein du ministère des Affaires étrangères une direction chargée exclusivement de la diaspora. Exclusivement de la diaspora. Quand je dis la diaspora, je dis toujours, il y a des droits et des devoirs. C'est-à-dire que le gouvernement, représenté par l'ambassade, est là pour les assister dans la délivrance des questions d'ordre civil, des actes que l'autorité donne. Ça, mais nous attendons également de la diaspora autre chose. Nous attendons de la diaspora qu'elle soit l'image, les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de la République de Djibouti, qu'ils prennent le flambeau de Djibouti. Et vous l'avez dit tout à l'heure, faut pas que seulement la diaspora fasse de la politique politicienne. Aujourd'hui, je suis à Radio Nantes et j'en suis fier. Elle retrouve sa vocation initiale, c'est-à-dire sa vocation de radio culturelle, artistique. Et l'on se retrouve tous ensemble. Politique également. Et on se retrouve autour des valeurs qui nous unissent, nos valeurs qui nous divisent. Bon, d'accord. Bon, je veux pas monopoliser l'antenne, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'Office de tourisme, mes chers compatriotes, l'équipe de Nabad Nantes et tous les Djiboutiens à travers le monde, je vous dis bon après-midi et très bonne exposition. Merci, monsieur Hadar. Merci beaucoup. C'était donc, voilà, notre plus belle image, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, un de nos plus grands ambassadeurs, monsieur le maire de Morée. Bien, on va passer une chanson et puis après on va revenir. Je peux vous dire que c'est la fin des bisounours. Vous avez vu, monsieur l'ambassadeur en très très grande forme. Et j'aurais juste une réponse à lui donner justement sur Nabad Nantes. À tout à l'heure, juste après la chanson.
قلبي وبعد الود عاداني نسى إني فرشت الأرض نسى إني فرشت الأرض قدام ورود وخليته بعين الناس وخليته بعين الناس أجمل شيء في هذا الوجود أنا وحدي أنا غلطان أنا كنت أحسبه إنسان أنا وحدي أنا غلطان أنا كنت أحسبه إنسان صبح يا ناس بلا إحساس صبح يا ناس بلا إحساس وبعد الود عاداني أعز الناس أعز الناس وعنده شيء من التقدير ولو عنده قليل تفكير وعنده شيء من التقدير ما كان اللي جرى بيصير ما كان اللي جرى بيصير ولا معقول إنساني أعز الناس أعز الناس
خسارة فيه وليش أقر وليش أندم على اللي فات أعز الناس خلي ربنا يهدي وأنا ربي يصبرني على العهد وانا ما كنت اتصور اعز الناس بيتغير وانا ما كنت اتصور اعز الناس بيتغير عليا حتى يتكبر عليا حد يتكبر وبعد الود ينساني أعز الناس أعز الناس Aïwa, Mohamed Saad Abdallah, que vous avez eu. Excellente chanson, Aez Nas. Voilà, donc il est 15h pile. On va passer à la deuxième partie, on va dire. Où là, si vous le permettez, monsieur le directeur de l'Office du tourisme, monsieur l'ambassadeur, où on va essayer de parler quand même un tout petit peu de ce qui se passe évidemment à Djibouti. On ne peut pas éviter ce sujet-là. On sait qu'il y aura bientôt des élections qui vont se dérouler, des élections qui sont déjà décriées un tout petit peu partout au niveau de l'opposition. D'abord, la question, comment ces élections-là vont-elles se dérouler ici, en France ? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont voter? Où est-ce qu'ils iront voter? Est-ce que c'est à l'ambassade? Rapidement, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Vous savez, hein, comme toutes les élections précédentes, les élections présidentielles, il y a un bureau de vote à Paris, à la date du 8 avril, qui sera ouvert. Et donc les élections auront lieu à Paris le 8 avril. Vas-y Ali, voilà, merci pour cette réponse rapide. Et là, en attendant, avant de vous poser moi-même d'autres questions, une auditrice a envie de vous parler. Allô, assalamu alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Ha, waxaan halkaa horta ka salaamayaa ambassadorka iyaga qaaliga ah iyaan salaan u dirayaa oon leeyahay waan ismacnaysid xasan sheekh wala wadegan magaalada Nantes magaalada Nantes degan exactement barasho wanaagsan waxaa barasho wanaagsan safiirka iyaga ku soo dhawow baan leeyahay Nantes merci iyo inanka touristiga ahlan wa sahlan salaam baan horta inii wada dirayaa waan ku faraxsanahay imashada adnaant noogu timaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay raadiyoonkana waan niga dhagaysanay waa kaade salaantaaban in salaamayay waa ka inamada raadiyoonka jooga gabiga uga dhan waan wada salaamayaa Allah yakhliki haddii ogolaatid hibo salaanta islaamkana waan nigu salaamayna dhammaantiini reer Djibouti Nantes degan iyo Faransiiska iyo Yurub degan oo maantana dhageysanaya waa safiirkii waxaa kula hadlayaa maanta waxaan soo guurmanay meesha Nantes waxaa jiray salon international du tourisme si aan quruxda dhulka yagii aan tusaaleeno aan dadka tusano ha oo si ay dadka dalxiiska doonayeen inay Djibouti yimaadaan inay u yimaadaan oo ay respecteeyaan dhulka yagii quruxdiisii meesha meel aamin meel nabad iyo meel nabad baan ku joognaa ما شاء الله واد mahadsantihiin anaguna sidaas oo ku faraxsanahay inagoo maanta noogu yimid halkan anaguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa ka deewan salaamaya noolaada noolaada insha Allah de ilaahay de
hayna garab galo Amiin, amiin. wadiina allah inagu garab galo amiin idaylkeeni amiin dadka yaga iyo dalka yagana ilaahay nabad iyo caano iyo wanaag iyo farxad insha Allah nabad iyo caano labada kelimadood ugu muhiimsan baa tiri waa nabad iyo caano waa nabad iyo caano meeshan qaranka ku jirno waa nabad iyo caano baa naga maqan annaga baa nabad iyo caano Djibouti dii yareed baa nabad iyo caano nabada iyo caanaha waa inaan hogaamino waa inaan taan ilaasano walaaltinimada midnimada wakaas waa inta ugu muhiimsan waa ruweeyaan merci صح الحمد لله رب العالمين وكانغنا intaasaan ku faraxsanahay iyo dadka yaga iyo dalka yaga iyo meel kastay joogan reer Djibouti ilaahay inuu nabadgelyo inay ku ceeshaan waka waa kaan iyo madaxweynaha yaga iyo ooridiisa iyo shacabka yaga oo dhanba salaan wanaagsan baan anaguna halka uga gudbinaynaa wad mahadsantahay qaaliga anagu waa ka noolo wadiguna noolaasha kulligiini reer Djibouti salaamna wani gudbinaya iyo salaantii weyneed iyo tii walaalnimada iyo tii shacabnimada reer Djibouti waniga soo wala gaarsiin شكرا هبو هاي النضال واكادي راديون كيغنا هنولا ددي الله يخليك الله يخليك هاجرو انما الراديون كيغا كهادلينا هايون هبو شيخ موسى oo ku nool magaalada Naad hooyooyinka magaalada Naad waxaan marinayaa inaad salaanta aad ka gudoonteen aad iyo aad baad u maasantiin waxaan marinayaa inaan ku hadalo bas waxa jira dad badan oo dhageysta xaga surtout aan dad badan oo baqjir ku nool oo Djibouti waxay saqabay inay maqlaan in yar hadaan soo noqdo mas'uulka xaga tourismiga waad sheegtay sidaad sheegtay tourism waxa aad iyo aad horto qaaliya waxa aad iyo aad u wanaagsan wadanka imaashkiisa hagaajiya wadamo waxa jira badan oo tourism uu yahay dhaqaalahooga oo dhan ba ku dhisan yihiin waxyaalaha ka soo baxa in badan waad ku hadashay wax badan waad ku sheegtay afka Faransiiska tii fahmaysay si fiican waxa maxaa idin imika ahaan maxaad ku tala jirtiin waqtiyada soo socda ama maxaa idin qorsheysan waayo politiga imika hadda ugu tala galay madaxweynuhu inaad wax laga qabto arintaasi tourismiga si wadanka hore loogu mariyo indhihiisa u soo jiitaan adduunka waa saad sheegtay waa wadan cadeed leh bad leh aad u wanaagsan in looga faa'iideysto tourismiga waad mahadsantahay horta horumarka wadanku waa mid aan marama ka jirin waayo waxaan arkaynaa tallaabada aan qaadnay oo annaga aanan sheegayn hay'adihii dunida oo xisaabsanaa in ay mitiriyaan qiyaas ahaan wadan walba intuu horumaray ay wax ka sheegeen laakiin waxaa dhacday in aan u baahannahay haddana in waddankeennii aan quruxdiisa muujino oon sare u qaadno sawirkii dalkeenna dadkiisa dhaqankiisa iyo wixii aan ku soo jiidan karno dad kale oo waddankeena daawasho iyo dalxiis u iman karaya ujeedada aan maanta naad u nimidnay waa xafladda weyn ee dadku ku tusayaan sharaftooda inaan ka qayb galno annaguna tusno in aan dadka u muujino inay Djibouti tahay meel ilaahay qurux gaara ku mutaystay badda Djibouti waa badda badaha u qurux badan buuraha iyaga iyo banaanka iyaguba kuwo daawasho ilaahay uu siiyey weeyaan oo dadka inaan tusno ah dalxiis waxaan lagu leeyahay waa wax shaqo abuuri karaa sida aad tiri wadano badan buu dhaqaalahoogu ku fadhiyaa dalxiiska sidii ay u horumariyeen waa shaqo abuuraa dalxiisku dhaqaaluhu xoojiyaa sawirka dalkaana sare buu u qaadaa oo dad dalxiis u imanaya maahayna dadkii kale maalgashi kale u imanaya iyuu soo jiidaa iyageeda kolkaa waxa weeyaan wax in laysu wada qabta ay tahay nin walba meesha uu joogo in uu sawirka wadankiisa inuu muujiyo ay tahay sida uu u socdo sida uu uga hadlayo iyo sida uu dadka kale uga dhaadhicinayo in wadankani uu yahay wadan nabad ay taalo ninka dalxiis u tagaya wax u horeeyo doono waa nabadda wadan dhaqaalihiisu uu hore u socdo wadan mustaqbalkiisuna uu imika yahay mid wadano badani ay sidaas oo kale inay noqdaan rajeeyaan
sideen gebigeenu isla wada qaban karnaa oon sare ugu qaadi karnaa iyaa meesha taalla. haddii aad jibuusiyaankii dibadda joogay tihiin in aad iniguna ka hadashiin wadankii, haddii anagu kuwii wadanka dhex joogay aan nahayna inaan soo baxno oon meel alla meeshii laga muujinayo wadan walba quruxdiisa uu ka muujinayo aan nimaadno oon ka qayb galno. xafladanaad maanta dad badan baa noogu yimiday oo arkay oo jecel inay dalxiis u yimaadiin wadankeenii. safiirku isaga oo nala jooga halkii ayuu dadkii qanciyey uu yidhi wixii dhibaatooyin hore u jirayay xalkeedii waa la wada helay. bar badan baa yidhi awal afjiisaha iyo waxbaa nagu xirxirayay dada jaaniba uu u qiray hortooda in 24 saacadood dhexdooda ay qofkii visa u soo doonto dalxiisa ee wadanka imanaya halkaa uu ka qaadanayo wixiisa. nin walba sidaasuu dadaalka ugu jiraa, nin walba sidii uu wax u qaban karayo uu wadankiisa u muujin karayo, sidii aan wadan la isku arko wax la isku weydaarsado horeyna loo wada socon karo aan u noqon karno uga dhigi karno wadankeena. haddaan ku noqdo inta dadka reer Djibouti maxaad ugu tala gashan ee dalxiis u tagaya macna dad waxaa jira in aqal aan lahayn amba hoteeladu qaali ku yihiin may jiraan in aqalo specialement dadka lagu talagalay tourisme oo ekibiya way jiraan. waayo maanta dad badan baa fahmay dhaqaalaha dalxiisku halka uu ka gali karo. hodheeladii waaweynaa ee taqaaneen maahayna wax campement touristique la yidhaahday dadkii reer Djibouti maal gashadeen barhkooday sameeyeen, aubergeo wax la yidhaahday sameeyeen, structuradii dadka naga hormaray ay halkan samaysteen habiter chez l'habitant ay odhanayeen iyaa weli aanan la gaadhin laakiin iska soo socoto tallaabo u iman doontaa. laakiin maanta kategoriyada hodheelada jira Djibouti min non classegi xidigaanan lahayn ilaa kuwii xidig lahaa ilaa kuwii 5 xidigood lahaa ayaa jira. nin walba jeebkiisu waxa uu saamixi karo ayuu ka qayb gali karaa, uu samayn karaa. hodheelo yaryar oo qiimo yar lagu gali karaa jira, hodheelo waaweyn oo qiimo weyn lagu galana way jiraan. kolkaa ninka dalxiiska isagaa dooranaya wixii uu jecel yahay. kama dhigna waan wada haynaa wixii waxa way maqan yihiin oo investisseurs iyo maalgashasho kale waa loo baahan yahay. sidaa darteed dhawaan shir weyn baa Djibouti ka dhaco esprit d'entrepreneuriat sidee hore loogu marin karaa, sidee inaga xitaa diasporaaga dibadda joogta loo gacan qaban karaa si ay wadankooga ugu soo noqon lahaayeen, ay wadankooga u maalgashan lahaayeen, ay wadankooga wax uga furan lahaayeen. 27 bishii September sanadkii dhaweyd 27 September waa la journée mondiale du tourisme. waxaan inauguraynay Djibouti inan reer Djibouti oo Canada ku nool oo muddo dheer Canada ku noolay oo halkaan iska shaqaysanaysay ayaa qaraar qaadatay in ay Djibouti ku soo noqoto maal gashato oo wax ka furato. kom ay shirkad dalxiis u shaqaynaysaa halkaa Djibouti ay timiday hodheel bay Djibouti ka furatay Oceania baa la yiraahdaa magaciisa. wax weyn maaha waa 9 maqsin hodheelkeedu 60 toute petite structure. waa maanta uu u buuxaa restaurant weyn bay samaysay uu u shaqeeyaa. waxay aragtay in halkii ay ka shaqaysanaysay khibradii iyo xirfadii ay ka soo baratay waayo diaspora haddatiin way aragnimo iyo experience gaar oonan haysan baad haysatiin inigu dad ajaanibaad la soo nooleedeen nolol kalaad aragteen hab kale oo hore loogu mari karo iyaad aragteen oo waxaad ag joogteen dad isxaq dhowrkii shuruucdii dalka si loo haq dhowrayay taxiyadii dalka u yaalay si loo respecteynayay droit-goodiina garanaya devoir-koodiina garanaya si uu safiirku hadalka ku dhigay hadda. inantaasi maanta sawir model bay u noqon kartaa diasporaaga kale ee iyaguna jecel inay soo galaan ay ka shaqaystaan. su-aashada labaad waxa weeyaan dadka sidee dadka oo inkoo shaqadan in maadaragtay tourism ku shaqale dhulkan waxaan aragnay qofka maadaragtay tourism kolku airport ka yimaado waxa ka hortaga dad ka socda amba tourism ka socda amba maadaragtay in hotelada ka socda wali xir caankaas dadka ay imanaya ila ma la geeyo hotelkiisi ila ma in meeshu doonayo bas yaa dhulkan jira amba kolka tagtid maadaragtay in wadanadan Yurubta bas baa jira qaada oo dhulka soo tusa wali heerkaas wali ma gaadhin
waxaan u malaynayaa Djibouti waad ka raagtay waayo maanta aeroportka Djibouti kolkaad saa u soo baxdid Sheraton meel bay ku leedahay Kempinski meel buu ku leeyahay Acacia meel bay ku leedahay c'est-à-dire aeroportka dhexdiisa sidii birooyo looga furanayay hodheeladii way fahmeen halkaa buu qofku haddii uuna dibadda reservation ka soo samaysan karaa halkaa buu baska raaci karaa waxyaabo naga xunoo badan way jiraan weli oo la naga cawdo oo yidhaahdeen war burka aeroportkina laga soo baxo taksigu wallaahi uu liitaa diaspora waa laniga sugayaa inuu mid qaraar qaato anigu investisseur baan noqon waddankan aan la heshiin Renault amba Peugeot investissement 10 baabuur oo jiid aan la soo galay taksiyaanka dhigay oo ku shaqaysan Djibouti waa fikrad ku taala waa fikrad anaguna aan encourageyn karno laakiin way jirtaa merci haddaan wax yar ku biirin lahaa tourismka wuxuu u baahan yahay infrastructure waxay ka dhigan tahay waa aeroportkii dib baa loo hagaajiyey waa la weyneeyey meeshay dadka ka soo galaan poste d'immigration-ka 2-3 buut baa jiray avant meel laga soo maro waa la biiriyey iminka tutaaler mid baa wareystay oo iga yiri tourista faransiis hadduu imaado iminka tourist faransiiska uu iska dhoofi karaya ilaa Djibouti visaga wuxuu ku heli karayaa al aeroport de Djibouti awel sidee loola dhaqmi jiray waa la sugsiinaya kuwa horta visaga lahaaba mariyay kuwii visaga lahayn way sugayeen ilaa le dernier sur place baa lagu siin jiray iminka waa la weyneysiyey kuwaana horey bay u soo maraan talabaad haddii laga hadlo aeroport kaliya aan haysanaa iminka 2 aeroport kala la wadaa Kenya waa la weyneynayaa oo meel kala lagu sameynayaa iyo ku saddexaado Rasian lagu sameynaya dans le nord du pays aeroportka maxay ka dhigan tahay in xagga lagu sameeyo xagga dalxiiska meelaha quruxda badan meelaha badda meelaha plongega waa inuu noqdo un hub régional ilan aéroport régional fiir waxa la raada waa Ethiopia dadkana waxay soo maraan en général waa voyage couplé bay raadaan intay soo maraan amba Egypt markay nabadda oodi jirtay xagga bay soo marayeen Ethiopia soo maraan amba Djibouti waa badda Ethiopia waa montaanka donc tana waa qaraar uu qaatay xukuumadda ay qaadatay si ay u muujiyaan tourismka sida ay u faciliteeyaan dadka doonaya inay dalxiis dadka doonaya inay investissement sameeyaan iminka diyaaradaha aan ka hadalno markii hore Air France baa jiri jirtay waa mar kaliya toddobaadka baad raaci jirtay waa inaad toddobaad fadhidid Djibouti 5 cisho 3 cisho ba fadhiyeen toddobaad baa fadhiyeysay lacagtana waad ka taqaaniin iminka aan Faransiiska xitaa ma Faransiiska ma raaco Air France waxaa la nigu beeriyay Ethiopian Airlines 6 goor bay socotaa à partir de Paris jusqu'à Addis Abeba et directement maxaad leedahay 2 vol de Addis Abeba à Djibouti waxaad leedahay Turkish Airlines 7 goor 7 cisho toddobaadka mar walba cisho walba way baxdaa ilaa Djibouti waxaad leedahay Qatar Airlines waa diyaaradaha ugu waaweyn adduunka shirkadaha ugu waaweyn 3 goor 4 goor dans la semaine waxaad leedahay Fly Dubai 3 fois dans la semaine donc yo inshallah تاني على كيني ستي Djibouti وين صوصعتا غوم ne c'est pas fait en 24 heures وصوصعتا donc واحد والبوا ديجا بروغرامي لكن وقت جديد بقادنا صح ان شاء الله كان نحن والوقت وقت جاي Moi, je voulais juste poser une question parce qu'il y a une chose que on soulève pas ici parce que c'est vrai que quand on parle de tourisme, il faut toujours parler du pouvoir d'achat d'un pays. Quand même aujourd'hui à Djibouti, la vie est très chère et même voire plus chère qu'en France, hein, parce que nous en vivant ici, on fait la comparaison quand on rentre à Djibouti et tout ça. Et pour des personnes qui sont des expatriés qui rentrent, qui vivent à Djibouti ou en dehors de personnes qui vivent à Djibouti, qui sont des touristes, la vie est chère. Moi, quand je pars à Djibouti et que je vais aller dans un hôtel convenable, je paye plus de 50 €. Alors qu'ici, il y a des Formule 1, il y a qui sont quand même convenables aussi au niveau hygiénique et tout ça. Et à Djibouti, si tu veux aller dans un hôtel qui coûte 5 000 ou 6 000 francs Djibouti, c'est vraiment invivable à l'intérieur. Quand même, est-ce que vous, en tant qu'office de tourisme, qui est une autorité publique, est-ce que vous avez un service qui contrôle l'état hygiénique de ces hôtels?
Bien évidemment, un hôtel ne peut s'ouvrir que s'il possède l'agrément officiel des autorités de tutelle. Bien évidemment, ce que vous avez dit sur la cherté de vie est vrai. Mais, on ne peut parler de cherté de vie qu'en comparaison par rapport à autre chose. Vous ne pouvez pas dire que telle chose est chère si vous ne savez pas quels sont les services et les coûts de production de ce produit. Djibouti est un produit qui importe beaucoup et qui exporte très peu. Quand vous dites que c'est plus cher qu'en France, tout dépend. Qu'est-ce qui est plus cher qu'en France? Vous dites 50 € pour un hôtel convenable ici et pas à Djibouti. À Djibouti, la jeune fille dont je vous parle et qui vient d'ouvrir un hôtel par exemple, vous pouvez y accéder avec moins de 50 €. Il se trouve à Haramous dans un cadre convivial, confortable, luxueux même. D'autres hôtels, je peux vous citer des noms, hein. Je peux vous parler de l'auberge du Héron, je peux vous parler de l'hôtel C'est à 11 000, hein, le Alia c'est 13 500, El Medina c'est 8 500, C'est ça le plus bas. Voilà. Non mais c'est ça que j'ai pris. Vous avez pris la gamme la plus haute. Là. Même pas, dans à quartier 3, il y a un hôtel en fait, je sais pas comment ça s'appelle, c'est à l'angle là où il y avait la supérette, il y a le feu rouge, il est facilement à 9 000, hein. Les moins chers d'un hôtel. Donc il est à 50, il est à peu près à 50 €. À 50 €. Il faut voir par exemple à Djibouti, je vous dis, nous sommes encore en balbutiement, hein, il n'y a pas une structure. Il n'y a pas une régulation des prix à Djibouti. Il faut qu'on soit clair là-dessus parce qu'aujourd'hui en fait, quand la vie du pouvoir d'achat a augmenté à Djibouti, il y a une inflation. C'était à l'époque où le baril de pétrole était à 130 €, 130 $. Aujourd'hui, le baril est à 40 $. Donc il n'y a pas eu une désinflation derrière parce que c'est vrai, il y a eu deux coups de vitesse à Djibouti. Même les économistes vont vous dire ça. Je vais vous dire une chose, monsieur. L'économie djiboutienne est une économie libérale. Si un tant soit peu, ce mot signifie quelque chose pour vous, ça veut dire très exactement que l'État ne joue qu'un rôle régalien. La concurrence est libre, la tarification est libre. Je ne peux pas t'imposer, sauf sur les produits de première nécessité, pour lesquels l'État est strict et arrive même à subventionner ces produits. Le pain. Je ne peux pas t'imposer, quand tu viens à Djibouti et que tu es vendeur de montres par exemple, te dire ta montre tu la vends à 100 francs, à 1000 francs, à 10 000 francs et pas plus et pas moins. Il y a une concurrence légale, loyale et supervisée. Le monopole d'État n'existe pas à Djibouti dans le domaine commercial. C'est une économie libérale. Elle a ses avantages. Bien sûr, elle a aussi ses inconvénients. Mais il y a une concurrence et cette concurrence, je pense très sincèrement qu'elle est bénéfique aux consommateurs. Ce que vous pouvez reprocher par contre, je vous le suggère, c'est vous pouvez me dire il n'y a pas d'association de consommateurs capable de se battre pour dire allez plutôt vers l'un plutôt que vers l'autre. Nous avons comparé les prix. La Révolution française, vous savez, elle date d'il y a très longtemps. Bien sûr, je suis d'accord. Les premières associations de consommateurs en France, elles datent de très peu de temps. Bien sûr. La Révolution française, elle date d'il y a très longtemps. La politique de décentralisation en France, c'est la loi de Fer. Elle date de 1982. Bien. Tout à fait vrai. Du temps au temps, s'il vous plaît. Non, mais vous avez bien parlé des associations, mais il y a une autorité de régulation. Tout à fait vrai, à part qu'il nous reste très très peu de temps. Oui, c'est vrai. J'aurais bien voulu poser pas mal de questions. Par contre, bon, on n'aura évidemment pas le temps pour ça. Ce que je demanderais très humblement à notre ambassadeur, il faut quand même que l'on ait une discussion sur ce qui se passe à Djibouti, sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas en 8 minutes que l'on aura le temps. Peut-on avoir, avant les fameuses élections, une interview avec vous, monsieur l'ambassadeur? C'est-à-dire, monsieur Nidal parler de tout. Là, par exemple, il y a eu une phrase qui m'avait assez interpellé, où vous étiez en train de nous parler de ce que doit être cette radio Nabad Nantes. Nidal, ce que doit, non, je n'ai pas dit ce que doit, j'ai dit que Radio Nantes aujourd'hui
retrouver sa vocation initiale. Retrouver sa vocation initiale. Retrouver sa vocation initiale. Elle est là depuis 9 ans. C'était une forme de boutade. Et je vois qu'elle vous a un peu touché ou qu'elle vous a un peu... interpellé. Non, interpellé. Je disais, je me suis retrouvé... Je me suis retrouvé ici le 24 mai 2014 avec vous, après les attentats qui ont eu lieu à Djibouti, et nous nous sommes retrouvés entre Djiboutiens. Donc c'était le plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous pour parler de culture, pour parler de tourisme, pour parler des beautés de nos paysages, pour parler de la paix qui prévaut à Djibouti, dans cette région mouvementée depuis les débuts de l'indépendance. Je rappelle toujours, je dis que s'il y a 3 pays au monde par rapport au nombre de leur population qui sont les plus affectés par le problème des réfugiés, c'est la Jordanie, c'est le Liban et c'est Djibouti. On oublie, on ne le dit pas si souvent. On ne le dit pas si souvent, parce qu'en 1977, nous avons eu les premiers réfugiés de l'Ogaden, nous avons eu les réfugiés de l'Éthiopie, nous avons encore eu les réfugiés de la Somalie, nous avons les réfugiés de du Yémen. Donc aujourd'hui, quand j'ai fait cette boutade, c'est pour vous dire qu'on s'est retrouvé à la vocation première de Radio Nantes, qui est une radio culturelle, Nabat Nantes. C'est pour cela. Et c'était il n'y a pas une arrière Radio La Paix, c'est ça. Nabat, c'est la paix. Nabat, c'est la paix. Jusqu'où elle en est. Oui, mais il faut la mériter, cette paix-là. Et cette paix-là, il faut surtout la cultiver. Et là, j'ai l'impression que cette paix-là, quand on l'impose en emprisonnant, quand on l'impose en bâillonnant des gens, il y a quelque chose comme... Non, je vous arrête, oui, monsieur... Oui, vous pouvez, c'est pour ça que je dis... Monsieur Nidal, je vous arrête parce que... Non, c'est pas en 5 minutes, c'est pas en 5 minutes. En bâillonnant, c'est les grands termes que vous utilisez, en enfermant. Non, vous savez, il y a, je dis toujours, des droits et des devoirs. Il faut respecter également l'État régalien. Si on ne respecte pas l'État régalien, alors là, on n'est pas dans un État, on est dans ce qu'on appelle une anarchie. Chaque citoyen a ses droits, il a ses devoirs également, il faut les respecter. C'est tout. À partir du moment où vous ne respectez pas, même ici en France, dans le pays que vous chérissez, dans lequel vous vivez et que vous avez voulu vous établir, il y a la même chose. Même pour votre radio, il y a également des droits et des devoirs pour votre radio. Absolument. Vous payez une cotisation. Donc c'est partout pareil dans le monde. Je ne vois pas quand il s'agit de Djibouti et que Djibouti, il y ait un petit événement où il y a quoi que ce soit, vous puissiez très vite... C'est au niveau des mots, en fait, où on a quelques petits soucis, monsieur l'ambassadeur. Voilà, vous dites un petit événement, ce que nous, on a considéré comme étant une catastrophe. Non. Moi, je ne dis pas un petit événement ou un grand événement, il n'y a que des événements. Mais moi, ce que je dis, et tout à l'heure, et si vous voulez que j'avance un peu dans ma pensée, tout à l'heure, à la création de cette radio Nabat Nantes, c'était une radio, au départ, qui soit une radio culturelle pour... nos concitoyens vivant à l'étranger, vivant dans cette région de la Loire-Atlantique, en France, et qui puissent écouter de la musique de nos grands chanteurs, et qui puissent savoir d'où est-ce qu'ils viennent, où ils vont. À partir de là, moi, les 2 dernières années que j'étais ici, j'ai fait la connaissance d'un certain nombre d'entre vous, j'ai écouté votre radio, je la suis votre radio, et je peux vous dire, monsieur Nidal, en toute honnêteté et en toute amitié, que c'est une radio qui a pris un sens qui n'était pas, à mon avis, il y avait un parti pris. Non. Alors là, je peux vous arrêter. Ce n'est pas du tout un parti pris. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a des gens qui se présentent à Djibouti comme étant des opposants. Ont-ils la liberté de parole à Djibouti? La réponse est clairement non. Mais bien sûr. Est-ce qu'ils passent à la RTD? Non. Est-ce qu'ils passent à la Nation? Non. Il y avait un seul journal qui s'appelait l'Aurore. Le directeur a été enfermé. Le journal est complètement arrêté actuellement, et ceci pour une période de 2 mois. Tiens, ça va très bien. Ça va juste être pour les élections présidentielles. Je ne suis pas habilité à parler des questions de justice qui sont en cours. Ce n'est pas le propos de ma venue pour aller commenter les décisions de justice. Les justices se prennent au ministère de la Justice. C'est un ministère
qui est à Djibouti, c'est eux qui prennent ces décisions, et moi je ne peux pas commenter ces questions. Mais si vous me dites que il y a musulmans, non, là je vous dis que non, il y a à Djibouti des programmes, il y a des gens qui interviennent, ils ont tous les systèmes par ailleurs de radio par internet, ils ont leur propre chaîne, leurs propres canaux, ils ont Facebook, ils sont partout dans les médias, on les entend, et puis ils ont même les médias internationaux. Pourquoi vous dites qu'ils sont bâillonnés? Quand on me parle d'un pays où ils sont bâillonnés, eh ben, croyez-moi, à Djibouti, on n'est pas bâillonnés. D'ailleurs, nous sommes combien? Nous sommes à peu près moins d'1 million d'habitants. Tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ça se sait. Et ne passe pas malheureusement par les chaînes habituelles. 15h29 malheureusement. Par contre, avant de se quitter, je pense qu'on a tenu plus ou moins à ce que ce soit une radio aujourd'hui, une émission assez spéciale. Bah, je dis à vocation première de la radio, c'est-à-dire une radio culturelle et non pas une radio parti pris. Ce n'est pas une radio du tout parti pris, et c'est pour ça que c'est dommage. On a vite terminé. Monsieur Neufel. Oui, bon, merci. Je ne sais pas, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez été longtemps avec nous. Vous avez bien suivi, c'est pour ceux qui ont suivi. Beaucoup de sujets ont été abordés. Beaucoup de sujets très intéressants. Voilà, nous remercions d'ailleurs aussi la venue de monsieur l'ambassadeur, du directeur de l'Office national du tourisme. Et voilà, chers auditeurs, ça a été une émission très agréable. Vous étiez sur Nabad Nantes, l'émission de la radio Nabad de la communauté djiboutienne à Nantes. Restez avec nous. Voilà, ne bougez pas, mais on vous dit à la semaine prochaine, et on vous quitte sur ça, et à bientôt. Et merci à tout le monde, merci même à ceux qui ont appelé de ça et tout. Alors avant de se quitter, quelqu'un va peut-être... محمد موسى ما تكيمد الرشيل أو يمد مارتي وفيس توريسيا وعن شرف وين يا مانت أنا ولا جوا أمباسات كي جيبوتي ديريكتور كي جيبوتي يانور جيبوتي كورنا جوا ما أنت قاعد بنرشة كده أمباسات كي يو ديريكتوركو واحد بدنا نفهم سيين كانوا وين سيين واسوق عذرني بركة ونسوا السلام عليكم كلهم السلام عليكم. waad mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa maxamed muuse oo ah dadka reer Djibouti ku nool magaalada Laqoosh u yimaadeen faxlada Laqooshel. waxaan idin leeyahay dhammaantiinba maalin wanaagsan. toddobaadka soo socda haddii Ilaahay dhaahdo sidii inoo caadada ahayd hayno hafo waxaan idin leenahay Kenavo. Voilà, Kenavo, merci à tous. Et peut-être un dernier mot rapide, monsieur l'ambassadeur. Un dernier mot. Merci encore une fois pour votre accueil et merci d'avoir été présent. Je remercie le directeur du tourisme. Merci à vos auditeurs. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et afin de nous dire au revoir aujourd'hui, une toute dernière stagiaire que l'on a ici, Kenza. Tu dis au revoir? Au revoir. Ok.